Lorraine, justement, on compte sur vous. J'espère que vous avez bien chauffé votre machine à remonter le temps parce qu'on va balayer avec vous une sélection d'événements qui sont passés un 11 août. Et on commence par l'année 1897. Et oui, parce que ce jour-là naît une romancière bien connue et qui est bien connue de plusieurs générations. Si je vous dis Claude, Michel, Annie et Dagobert, vous me C'est répondez. le club des 5, Dagobert. Bravo, surtout. Frédéric. Exactement, tout à fait. Alors, il y a un fan avec nous. Ah ben oui, je vois ça, vous devez Je ne connaître. sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Enid Blyton, Enid Blyton, exactement. Enid Blyton. Si je vous dis Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, dites-vous aussi que le Club des 5 est même réédité encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une polémique parce qu'ils ont simplifié le vocabulaire. Ah, d'accord. Ça ne vous plaît pas, Frédéric, c'est ça? Ah, que de simplifier le vocabulaire, certainement pas. Eh bien, Enid Blyton, elle est donc née un 11 août 1897. Elle a aussi écrit Oui, oui et le clan des 7. Ah, je savais pas. C'est elle qui a écrit Oui, oui. Moi aussi, je l'ignorais. Donc, c'est pour les enfants encore plus jeunes que les lecteurs du Club des 5. Eh bien, Enid Blyton, elle a aussi vendu 600 millions de livres traduits en plus de 90 langues. C'est même plus que J.K. Rowling pour la saga Harry Potter. C'est ce que j'allais dire, ça paraissait énorme. C'est énorme. Deux écrivaines anglaises et qui cartonnent. Qui cartonnent pour les jeunes enfants. Et en 1964, Enid Blyton, elle reçoit des journalistes français dans son cottage et elle va lire une lettre en français écrite par un jeune lecteur du Club des 5. Écoutez. Les histoires des clans des 7 et Club des 5 sont toujours de palpitantes aventures. Claude, Annie, François, Mick, Joe et Dagobert sont un peu mes amis. Je vous remercie pour ces histoires. J'ai beaucoup de livres de vous. Je serais très heureuse si vous vouliez avoir la gentillesse de me dédicacer un livre. Je vous envoie mes affectueuses pensées. Michel Dinon. Alors, si Michel Dinan nous regarde, on aimerait bien savoir à Télématin s'il a reçu en effet un livre dédicacé par Enid Blyton. C'est la classe quand même, avoir un livre. Le 11 août, c'est aussi la date du décès, malheureusement, d'un acteur de film pour les petits enfants, mais aussi pour les grands enfants. Et oui, tout à fait. Robin Williams disparaissait un 11 août 2014. Il a fait rire les jeunes et les moins jeunes, avec notamment plusieurs films. Jumanji, Le Cercle des poètes disparus, ou encore Madame Doubtfire. Vous devez tous vous rappeler de cette scène culte. La danse. Oui, exactement. Et aussi où elle est donc en train de cuisiner. Donc Robin Williams déguisée en gouvernante, et son chemisier prend feu alors qu'elle est en train de préparer le repas à ses enfants. C'est un homme très drôle, mais aussi très généreux. Et quand justement un journaliste français lui pose la question sur cette extrême gentillesse, on est à Deauville en 1999. Alors Robin Williams répond toujours avec humour, mais aussi avec une certaine pudeur. Regardez. Quand les gens le disent, je dis merci, je fais le timide. Merci. Je suis comme un petit garçon. Merci alors. Je ne sais pas quoi dire, c'est un instinct. C'est quelque chose que j'aime faire. Quelquefois, les gens cherchent trop à savoir. Pour moi, c'est une joie, c'est quelque chose que j'aime. Il est particulièrement touchant. Et ce 11 août, on marque également un anniversaire. Et oui, l'anniversaire d'une icône de la mode, un top modèle qui incarne le mieux la Parisienne. Est-ce que vous avez une idée? Ah, mais la réponse est affichée. Inès de la Fressange, bien sûr. Elle est née le 11 août 1957 à Gassin, près de Saint-Tropez, dans le Var. Joyeux anniversaire à elle. Elle fête ses 65 ans. Inès de la Fressange, elle a été égérie de la maison Chanel dans les années 80. Vous allez le voir sur ces images où elle défile sur les podiums. C'est aussi une créatrice, une styliste de mode, de bijoux, de parfums, femme d'affaires et journaliste notamment. Une grande carrière qui tient pourtant en partie à un petit mensonge. Regardez, Inès de la Fressange, elle a 26 ans à l'époque. Je lis ici 1m78, Inès. J'ai vu dans les articles 1m81. Je vous ai vu arriver tout à l'heure. Vous faites plus d'1m70. Alors, c'est quoi votre taille exactement? C'est 1m80 en réalité. Mais de temps en temps, c'est un peu trop grand. Ça fait peur aux personnes qui peuvent nous employer. Parce qu'ils ont peur que les vêtements soient trop petits. C'est-à-dire que dans le composite, vous trichez là déjà? Alors on triche déjà, oui. Enfin, au bout d'un certain moment, ils vous connaissent et ils savent qu'on est très grand. Et s'ils vous aiment vraiment, on s'arrange. Non, c'est assez incroyable parce qu'elle a inventé un truc quand même sur les podiums. Allez, très rapidement, le 11 août, c'est la date d'une éclipse phénoménale. Oui, celle de 1999, c'est la dernière du XXe siècle. Et ce 11 août 1999, donc la Lune, elle passe entre la Terre et le Soleil. Le nord de la France est dans le noir, alors que
dans le sud, ce n'est pas le cas. On verra tout à l'heure un petit extrait où quand même sur les plages de Nice, on est prêt à regarder cette éclipse, lunettes sur le nez et maillot de bain. Donc c'est assez rigolo comme séquence, on verra ça tout à l'heure. Je m'en souviens, c'était impressionnant parce qu'on se disait, c'est vrai que ça paraît surprenant d'avoir la nuit en plein jour. Et la prochaine, dites-vous Anissé que c'est pour le 3 septembre 2081. Donc on a encore 2080, un peu de temps. Oui, pour Oula. une éclipse solaire visible depuis la France, éclipse solaire totale. J'espère être encore là, mais c'est pas sûr. 2080. Merci beaucoup, Lorraine.